Le projet Promévent tertiaire a récemment été publié en novembre 2022. Il donne les premières lignes directrices pour vérifier le bon fonctionnement des installations de ventilation dans les bâtiments tertiaires. Je suis Eva Fouguerolles, chef de produit au sein de la société Aldes, et aujourd'hui je suis accompagnée de Madame Sophie Bapt, et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Laure Mouradian, chargée de mission ventilation au CETIAT et coordinatrice du projet Promévent tertiaire. Bonjour Laure. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Laure, avant toute chose, pourrais-tu nous présenter en quelques mots le projet Promévent tertiaire? Oui, bien sûr. Donc, le projet Promévent tertiaire est un projet de recherche qui a été labellisé ADEME vers des bâtiments responsables Horizon 2020. Il a été composé de 9 partenaires, donc c'est un projet assez conséquent. Il a aussi fait appel à un groupe reflet composé de différents acteurs de la profession, du maître d'ouvrage jusqu'à des installateurs. Et l'objectif de ce projet, c'était d'améliorer des protocoles de diagnostic des installations de ventilation dans le tertiaire. Donc, il y a des protocoles qui existent. On avait le guide Diagvent à l'époque, mais qui était un peu succinct, qui avait besoin d'être révisé. Et puis, on s'est appuyé sur toute l'expertise du projet Promévent résidentiel qui précédait ce projet-là. Alors, petite précision, il s'agit d'un protocole qui n'est pas obligatoire, contrairement au protocole de vérification en résidentiel. C'est une démarche volontaire pour l'instant. De la même façon que le Promévent résidentiel avait été créé en amont du protocole RE 2020 résidentiel qui est devenu obligatoire en janvier 2022. Je précise, RE 2020, c'est la réglementation environnementale 2020 qui est applicable pour tous les bâtiments résidentiels depuis le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2022 pour certains bâtiments tertiaires, les écoles et les bureaux. Donc, le protocole Promévent tertiaire qui a été établi à la suite du projet de recherche, donc qui a duré 4 ans, est accompagné d'autres livrables. Donc, on a des annexes au protocole qui permettent de l'encadrer, donc avec un échantillonnage des bâtiments et puis des descriptions de mesures sur les différents composants. Et puis, ce projet a une partie très forte de campagne expérimentale qui a permis de tester le protocole sur site. Et on a également des fiches d'impact, donc qui vous seront présentées tout à l'heure. Et donc, Laure, pourrais-tu nous éclairer sur les raisons d'existence de ce projet Promévent tertiaire? Alors, une installation non conforme de ventilation, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, ça va conduire à des désordres et des désagréments, à la fois en termes de qualité d'air intérieur, mais aussi en termes de consommation énergétique. Donc l'enjeu, effectivement, est d'avoir des bonnes installations. Dans le tertiaire, les acteurs sont différents, et puis dans le tertiaire, la problématique qu'on va avoir, c'est que l'installation doit répondre à des réglementations très diverses. Le code du travail, le règlement sanitaire, des problématiques de sécurité incendie et acoustique. Et la problématique du tertiaire, c'est qu'on n'a pas de règles de l'art, on n'a pas de DTU sur lesquels on peut s'appuyer pour faire un diagnostic précis de l'installation. Donc tout va reposer finalement sur l'expertise des installateurs et des mesureurs. Mais on leur fait confiance, ils sauront extrapoler les éléments qui leur seront fournis. L'intérêt de ce protocole en tertiaire, c'est aussi, oui, en effet, de garantir nos installations de ventilation, de vérifier qu'elles sont bien installées. On a des systèmes qui sont parfois plus complexes, qui sont parfois aussi les systèmes de chauffage, parce que le système de ventilation peut parfois être aussi le système de conditionnement d'air. Donc c'est important aussi de garantir le bon débit pour avoir le bon niveau de chauffage ou de refroidissement. Donc c'est très très important sur ces systèmes tertiaires d'avoir aussi un protocole de référence pour que demain, peut-être, dans des actions réglementaires, on puisse le rendre obligatoire aussi pour garantir que toutes les installations livrées soient réalisées correctement. En attendant, c'est une démarche volontaire qui nous permet d'apprendre, de continuer de progresser et de prévoir peut-être des annexes demain à ce protocole pour prévoir des cas qui n'existent pas aujourd'hui dans le protocole. Et effectivement, il est important de sensibiliser dès maintenant sur les enjeux des mesures qui sont réalisées, qui sont demandées dans le protocole. Effectivement, l'objectif, c'est vraiment de préparer les professionnels concernés aux mesures qui sont demandées et à leurs spécificités. Et donc, se former dès maintenant, c'est finalement anticiper une potentielle obligation de protocole dans quelques années. Laure, pourrais-tu nous éclairer, s'il te plaît, sur les étapes qui constituent le protocole Promévent tertiaire ? Oui, alors c'est un protocole qui suit effectivement différentes étapes, comme le protocole ventilation RE 2020 ou d'autres protocoles qui sont basés sur un même schéma qui est établi sur une norme européenne d'ailleurs.
Donc la première chose, c'est une étape de pré-inspection, qui est une étape documentaire, donc c'est hors site, recueillir tous les éléments qui permettent de décrire l'installation, vérifier qu'on a tous les documents qui permettent de savoir quels éléments on va devoir vérifier et à quel niveau on va devoir les comparer. Cette étape de pré-inspection, elle va demander d'aller chercher à la fois les préconisations qui sont dans les CCTP, les documents d'exécution ou les documents qui vont servir à la maintenance après coup. Elle est vraiment très importante et essentielle en tertiaire parce que, on l'a expliqué, l'installation est plus complexe et il est recommandé très fortement de faire une prévisite sur site ou via l'intermédiaire d'un acteur qu'on aura sur le terrain, l'installateur ou le gestionnaire du parc, par téléphone par exemple. Une fois qu'on a recueilli tous les éléments et qu'on sait vraiment quel type d'installation est concerné par le bâtiment, là on va avoir la vérification sur site qui va être composée de différents éléments. Tout d'abord, un contrôle visuel, vérification fonctionnelle, est-ce que ce qui est installé est bien ce qui est prévu. Des mesures fonctionnelles, donc là ça va être du quantitatif, on va faire des mesures au niveau des bouches, des diffuseurs, dans les conduits, des mesures de débit, de pression. Il peut y avoir aussi des mesures plus spécifiques, la vérification d'étanchéité des réseaux de ventilation, des vérifications de vitesse de ventilation du ventilateur également, voire des mesures acoustiques, mais là c'est encore un autre niveau. Tout ça doit permettre d'aboutir à un rapport qui va donner la conclusion sur le diagnostic de l'installation de ventilation. Oui, parce que comme en RE2020 en résidentiel, l'objectif est de vérifier que l'installation est conforme, que le système de ventilation fonctionne correctement et qu'il est cohérent avec son cahier des charges initial. Justement, Eva, peux-tu détailler un peu les étapes importantes et comment Aldes peut aider nos clients à atteindre ces conformités ? Donc la première étape cruciale dans ce protocole, c'est la pré-inspection. Donc il y a de nombreux points à prendre en compte en amont de la vérification. Tout d'abord, il est primordial de vérifier qu'on a bien toute la documentation qui est demandée, avec par exemple les références commerciales des produits qui sont installés, des plages de débit, de pression ou des classes d'étanchéité pour les réseaux. Et donc pour aider nos clients dans cette démarche, Aldes met à disposition sur son site internet l'ensemble de la documentation technique de ces produits, donc qui est accessible à tout moment et qui va permettre d'accompagner nos différents clients pour préparer cette installation pour être ensuite plus efficace une fois qu'on sera sur site pour réaliser le protocole. Effectivement, les informations qui sont recueillies en amont de la visite de la vérification sont essentielles. Donc il faut avoir à la fois des éléments chiffrés sur des débits, des pressions à atteindre, et bien avant même la réalisation de l'inspection, les vérificateurs doivent valider avec leurs clients sur quels documents de référence ils vont s'appuyer. Puisque le fait de vérifier le dimensionnement de l'installation n'est pas dans la mission du diagnostic de l'installation, c'est une autre mission. Là, pour pouvoir faire la vérification des installations de ventilation, il faut s'appuyer sur les dimensionnements préalables des bureaux d'études ou des autres acteurs de la profession. D'ailleurs, Aldes propose un logiciel de dimensionnement pour ses clients, qu'on nomme le logiciel concepteur, et qui existe en résidentiel ou en tertiaire, qui permet de faire un bon dimensionnement d'installation, de sélectionner les bons équipements. C'est un outil initial indispensable pour concevoir une installation qui, bien installée, pourra fonctionner. Si on n'a pas de dimensionnement d'installation, on n'aura jamais une installation qui fonctionne correctement. Et donc pour finir sur l'analyse et l'étude de ce projet Promevent tertiaire, Laure, il me semble qu'un des livrables du projet était différentes fiches d'impact. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui, pour sensibiliser au mieux les acteurs et puis encourager à demander des diagnostics des systèmes de ventilation, le projet Promevent tertiaire a décidé de fournir des fiches d'impact qui vont donner les conséquences en termes de qualité d'air intérieur et de consommation énergétique d'exemples de mauvaises installations. Donc on a 5 fiches d'impact sur la mauvaise étanchéité des réseaux de ventilation, l'impact d'avoir un composant sale ou obstrué dans le système, par exemple un filtre, ce qu'entraîne également le mauvais réglage du ventilateur ou de la centrale de traitement d'air, mais aussi quelles sont les conséquences de défaut d'isolation des conduits, et finalement quelles sont les conséquences ou les impacts en tout cas d'un horaire de fonctionnement
non adaptée de la centrale de traitement d'air. Et plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'insister sur la fiche technique sur l'étanchéité à l'air des réseaux. En quoi une mauvaise étanchéité à l'air d'un réseau, on va dire, déséquilibre l'installation de ventilation, tout simplement parce que toutes les fuites de réseau qu'on extrait ne sont pas forcément extraites au bon endroit. Donc ça nous dégrade la qualité d'air de notre bâtiment. Et en plus, parfois on va compenser, on va dire, en réglant le ventilateur, mais dans ces cas-là, ça va augmenter les consommations d'énergie du système. Donc il est très important d'avoir le bon débit au bon endroit. Une installation de ventilation, c'est ça son objectif, c'est d'extraire les bons débits au bon endroit pour garantir une bonne qualité d'air intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise qualité d'étanchéité à l'air des réseaux pour le système de ventilation? Ça veut dire qu'au lieu d'extraire l'air dans les locaux, on va l'extraire dans les fuites, donc n'importe où, sans le maîtriser. Donc ça veut dire qu'on ne va pas garantir la bonne qualité d'air au bon endroit. Si on compense pour essayer d'avoir le bon débit dans le local, on va avoir des surconsommations d'énergie au niveau des ventilateurs. Donc c'est globalement deux risques de dégradation de l'installation, soit trop de ventilation et trop de consommation d'énergie et des débits mal maîtrisés, soit une mauvaise qualité d'air si on ne compense pas ces fuites. Donc globalement, avoir un réseau étanche, c'est très important pour avoir une installation de ventilation qui fonctionne. Eva va nous compléter cette information avec les infos sur nos produits. Effectivement, donc les problèmes d'étanchéité des réseaux se font souvent au niveau des jonctions entre les conduits et différents accessoires. Et donc pour cela, Aldes propose une gamme d'accessoires à joints, la gamme Virtuofix, qui permet d'assurer une classe d'étanchéité qui permettra d'atteindre les différents niveaux demandés dans le protocole Promevent tertiaire. Merci Sophie, merci Laure pour votre expertise et votre éclairage sur le projet Promevent tertiaire. Merci. Merci Laure.